Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, c'est un mensonge, je vais dire ces 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé à l'atelier puis à la maison en général? Je dis ces 2 dernières semaines parce que, bien chargé et j'ai vraiment pas eu le temps de filmer la semaine dernière et pourtant il s'est passé quelques bricoles, mais j'ai fait une semaine de boulot de 6 jours au niveau de mon travail dans les bus. Une semaine de 6 jours un peu chargée. J'ai réussi à négocier mon mercredi pour ramener cette scie que je vais vous montrer dans quelques instants. Et voilà, c'est le seul truc que j'ai fait de cette semaine. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais là, lundi, mardi, je savais que mercredi j'allais acheter cette scie. Donc lundi, mardi, il a fallu débarrasser un petit peu ici pour pouvoir l'accueillir. Mercredi, voilà, j'étais la chercher en fin de journée et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Il nous a fallu 3/4 d'heure pour charger ça dans la remorque. Ça fait à peu près 500 kilos, donc voilà, il nous a fallu 3/4 d'heure. Et puis je suis revenu, j'étais voir le fermier ici d'à côté. Et le fermier il est venu gentiment avec son Manitou et il me l'a déchargé, me l'a posé ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, j'ai repris le boulot. À mes coupures, je bossais un petit peu sur la scie parce qu'il y avait une petite remise en état à faire. Et puis samedi, j'ai bossé aussi. Et puis on est vite arrivé en fin de semaine et j'ai pas pu filmer grand chose finalement. Et puis dimanche, donc le dimanche, mon ancien banc de scie, celui que vous avez vu dans les quelques dernières vidéos, est parti, il a été vendu, ouais, parce qu'il fallait bien payer cette scie là, et puis 2 bancs de scie, ça ne me sert à rien. Donc voilà, l'autre a été vendu dimanche matin, et puis voilà, je vous présente cette scie là, et puis après je vous explique la semaine suivante. Donc la semaine suivante, c'est la semaine qui est ici en cours. Je vous l'explique juste après la présentation rapide, hein, je vous fais pas un truc complet sur la scie. Je vous montre un petit peu rapidement les caractéristiques de cette scie. C'est parti. Alors cette scie, c'est donc une scie à format. Une scie à format donc avec chariot ras de lame, hein, et elle a donc un chariot qui est capable d'accueillir de grandes dimensions de panneaux ou de plateaux de bois brut. On peut y poser donc de grandes dimensions et les déligner en une seule passe. C'est-à-dire qu'une petite scie à format, une petite scie classique, on peut pas. Vous allez pas, même si vous avez un petit chariot sur le côté, si c'est un petit chariot, vous n'arriverez pas à déligner un plateau complet ou une feuille de contreplaqué. Une feuille de contreplaqué complète passe ici. Vous ne pourrez pas sur une petite scie sous table et vous allez faire ça avec une scie circulaire pour déligner plus gros. Et bien ici, voilà. Alors là, je suis pas dans les configurations optimales, hein. Le mieux ce sera quand ce sera dans mon atelier. Ici on est dans le garage, garage atelier. Enfin, plus atelier que garage quand même, mais voilà, ça va redevenir ici le garage. Enfin bref, toujours est-il qu'on est, voilà, c'est encombré, c'est pas assez grand pour l'accueillir et je ne peux pas l'utiliser au maximum, mais il faut imaginer ici, je vous montrerai un petit peu hein, cette partie-là, mais ce chariot équarrir avec cette règle peut aller là-bas au bout de la table coulissante, et quand je recule, je crois que je suis au maximum. Maximum là, je suis à fond. Quand je recule, j'ai une longueur de coupe avant la lame de 2,90 m. J'ai 2,90 m. Imaginez un contreplaqué qui fait 2,50 m. Et hop, c'est parti, on coupe le contreplaqué en une seule fois. Je ne peux pas aller plus loin parce que là j'ai des poubelles qui me gênent. Normalement je vais beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est la scie à format. Diamètre des lames, je peux aller de 250 mm, qui est plutôt standard, jusqu'à 400 mm. 400 mm,
400 mm, c'est une bestiole comme ça. Regardez ma main à côté. Hein. Voilà, ça c'est une lame de débit, je l'ai reçue aujourd'hui. Elle n'a encore jamais été montée, je ne l'ai même pas essayé. Je l'ai reçue cet après-midi. On est sur une lame de débit de 28 dents, 400 mm. Donc je peux mettre des lames de 250 minimum jusqu'à 400. Et bien sûr, avec une lame de 400, il faut un moteur adéquat. Et on ne met pas un moteur de 2 chevaux là-dessus. De 2 chevaux, de la puissance, pas de la voiture, je parle. Hein. Parce que forcément, un moteur de 2 chevaux, je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Quoique, il y a quand même de la place. Il y a moins de rentrer un moteur de 2 chevaux. Mais je ne vais pas vous dire que je vais essayer. Hein. Toujours est-il que le moteur qui est là-dedans, je suis sûr qu'il est plus puissant que le moteur de 2 chevaux, puisqu'il fait 7 chevaux et demi. 7 chevaux et demi, c'est 5500 watts. Et ça fonctionne, alors tout le monde n'a pas ça chez soi, ça fonctionne en triphasé 400 volts. Donc moi ici je l'ai, j'ai triphasé 400 volts, donc il n'y a pas de souci pour faire démarrer ça. Et je peux vous dire que 7 chevaux et demi, une lame de débit comme ça, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Du bois dur, vous pouvez faire une coupe de 125 mm en une seule fois, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ici, la table, ici, elle était mais complètement rouillée quand je l'ai eue. Hein. Donc j'ai réussi à la récupérer ponceuse à bande avec un grain de 120 usagé pour pas trop attaquer la fonte. Ça m'a bien bouffé la rouille, ça me l'a bien nettoyé. Et après, je l'ai terminé à l'excentrique avec un grain 120. Et là, j'ai une table nickel. WD-40 pour l'huiler, pour l'entretenir, pour pas qu'elle rouille. Et voilà, elle est nickel. Là-bas, j'ai ma règle sur laquelle coulisse mon guide parallèle. La règle, c'est pareil. La règle a été bouffée par la rouille. Donc, je l'ai eu à la ponceuse. Un coup de WD-40, elle est nickel. Et puis, sachant que la rouille, ça ne glisse pas. Hop. La rouille ne glisse pas, mais maintenant que c'est entretenu, voilà, ça glisse parfaitement. Alors cette règle, ce guide parallèle, il me permet d'aller jusqu'à 1,57 m de large. Donc non, je pense pas que ça va 1,57 m. Ouais. 1,25 m et c'est déjà pas mal quand même. Donc je peux aller jusqu'à 1,25 m de large. Je peux régler ça. Je peux le régler. J'ai aussi réglage micrométrique. Vous réglez au plus gros, vous bloquez la partie micrométrique. Et après, vous tournez et vous réglez micrométriquement le guide par rapport à la lame. Et ça, c'est le pied, ça. Pour avoir de la précision, ça, c'est vraiment le pied. Ensuite, je vais vous montrer le chariot qui est là-bas. Alors, ce chariot, il faut savoir que la première fois que j'étais voir la scie, donc c'était dans une ancienne scierie, hein, une ancienne scierie qui était fermée, et son propriétaire... connaît quelqu'un qui vendait cette scie et il l'avait donc stocké dans un bâtiment de la Syrie. Et ça faisait des années qu'elle était stockée là et ils avaient perdu tout le chariot là. Ils ne le retrouvaient plus. Donc ça s'est arrêté ici au guide, au chariot alu, mais voilà, toute cette partie-là ne l'avait plus. Il y avait, ça, c'était avec, mais ça, le cadre, il n'y était plus. Donc je lui ai dit, si je suis intéressé, si vous me retrouvez tout ça, sinon ça ne m'intéresse pas. Et ils me l'ont retrouvé, donc super. Faut savoir que donc, là j'ai une règle qui fait 156 cm de long. Donc, hop, de là jusque là il y a 156. Et un petit peu plus parce que ici, alors je pense que vous le voyez, j'ai une partie qui est extensible. Alors bien sûr je peux pas l'étirer parce que j'ai pas de place. Il me semble que je peux monter à 2,50 m de long au niveau de la règle. Alors chose qui me manque, mais c'est pas grave, ça se refabrique, c'est ici avoir les butées. Hein, vous réglez la butée à 1 mètre et hop, et vous mettez tous vos bouts de bois, ils feront tous 1 mètre.
vous réglez à 114,7 mm, et ben hop, vous allez avoir tous les bouts de bois à la même distance. Donc ces butées, ben je les ai pas, mais je vais les refabriquer et on fera une petite vidéo de là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc ces butées là, vous pouvez les étendre jusqu'à 2,50 m de long. Ici donc, vous dévissez ici la vis molletée. Et le guide s'incline jusqu'à 45 degrés. Hein, cette règle-là s'incline jusqu'à 45 degrés. Donc voilà. Et puis que dire, bah, moi ce que j'ai fait dessus, c'est que ici j'ai mis un contreplaqué vissé par en dessous. Et comme ça dedans, et ben voilà, j'ai quelques outils qui peuvent rester là. Et puis c'est parfait. Chose que je vais faire, alors oui, j'ai mis aussi l'aspiration dessus. Et chose que je vais faire, c'est sur ce carter ici, protège-lame, je vais voir, peut-être, c'est pas encore sûr, pour y fixer une aspiration. Alors mon tuyau d'aspiration de sang qui arrive à la scie, je vais y mettre un manchon et qui va arriver ici en 50 pour aspirer au niveau de la cape de protection. Je pense que je vais faire ça, mais c'est pas encore sûr. Chose que j'ai fait aussi tout de suite quand j'ai eu la scie, j'ai démonté tout le chariot alu. Alors, chariot alu, c'est composé de 3 éléments. Je dis alu, c'est peut-être pas de l'alu, parce que vu le poids de voleur qu'il fait, c'est peut-être pas de l'alu. Toujours est-il qu'il est composé de 3 éléments. Et ces éléments-là sont reliés par des roulements à billes. Normalement, moi j'avais pas mal. Déjà, il coulissait pas très bien, et il y avait pas mal de jeux, tout ça. J'ai vérifié sur les 8 roulements, il m'en restait que 4. Et les 4, bah, ils étaient un petit peu rincés. Donc j'ai racheté 8 roulements de qualité. Ça coûte quasiment rien. Pour ça, j'étais sur le site 1, 2, 3 roulements, je crois que ça s'appelle. Et je les ai reçus. Alors je fais de la pub hein, parce que c'est gratuit, hein, mais j'ai tellement été content, je les ai commandés, je les ai reçus le lendemain, quoi. Je les ai commandés au matin, le lendemain midi, je les ai eus par la poste. Donc je leur fais de la pub gratos parce que franchement, super délai et voilà, j'ai bien kiffé. Et donc j'ai changé tous les roulements, j'ai regraissé tous les axes, enfin j'ai tout refait. Le chariot il est nickel, le moteur entraîne la lame avec 2 courroies trapézoïdales. Les courroies, la scie je vous ai pas dit, hein, elle est de 1973, elle a 48 ans. Et ben je pense que les courroies doivent être de la même époque, parce que vu la gueule qu'elles avaient, elles étaient complètement détruites. Je sais même pas comment ça faisait pour encore tourner. Donc j'ai reçu les courroies aujourd'hui. Et je les ai changés. Et voilà, donc bah, la scie, ça y est, elle est prête à fonctionner. Je pense que ici sur ce guide, il y a donc une règle hein, pour savoir où placer la butée. Le problème, c'est qu'elle est dirigée vers vous. Vous voyez à l'endroit. Moi, ici, je la vois à l'envers. Donc, je pense que je vais juste changer cette partie-là pour me remettre une règle dirigée vers moi. Et puis c'est tout, et après ben, j'ai fait le plus gros des réglages, mais il va falloir peaufiner encore les réglages, il y a beaucoup de réglages. Il y a les réglages ici, il y a les réglages au chariot, il y a les réglages sous la table, il y a plein de réglages, donc j'ai fait le plus gros, mais il va falloir peaufiner encore un petit peu. Donc ça c'était mercredi la semaine dernière que j'ai ramené cette scie. Et depuis mercredi, bah, je passe quelques minutes ou quelques heures le soir à me la remettre en route. Et puis bah là, ça y est, elle est remise en route. Dimanche, j'ai vendu ma scie, l'autre bande scie. Et puis entre deux, donc, alors j'ai pas encore eu le temps de faire le montage pour la tour, pas la tour, mais le gabarit pour la tour de Montessori. Ça, j'ai pas encore fait le montage. Par contre, je me suis fabriqué une tour de Montessori grâce à mon gabarit. Une tour, on va dire, d'essai pour pouvoir valider mon gabarit, voir s'il est fonctionnel. C'est là que j'ai vu quelques erreurs que j'ai modifiées sur le gabarit. Et là, je suis en pleine création de la nouvelle tour de Montessori, mais la définitive, en contreplaqué de boulot. Et puis ben ma petite défonceuse, j'avais une petite défonceuse de chez Parkside, une petite merde que j'avais achetée parce que j'avais pas de défonceuse, enfin la mienne elle était sous table mais c'est une Triton, il n'y a pas de bac de copiage, elle coûte une blinde. Et j'ai acheté la petite Triton qui est légère, qui avait déjà une bac de copiage avec. Et voilà, j'ai commencé avec ça et puis en quelques heures j'ai cramé la défonceuse.
Donc bah, là j'en ai recommandé une cette semaine, mais voilà, j'ai pas les sous pour m'acheter une Festool ou une Bosch Pro, donc j'ai racheté une Bosch verte, une 1400 watts, sur laquelle j'ai vérifié, je voulais absolument un modèle avec laquelle je pouvais avoir des bacs de copiage, donc j'ai pris celle-là qui a des bacs de copiage. Et j'ai acheté donc la même bague de copiage que j'utilise actuellement sur la petite de Lidl, là, parce que ben, j'ai commencé l'usinage de la tour de Montessori et j'ai commencé avec une bague de 24, donc il faut que je termine avec une bague de 24. Donc voilà, et puis sinon, sinon on a avancé dans la grange, donc ben, là je vais vous emmener dans la grange. C'est parti. Et voilà ma grange. Alors il y a les deux bécanes qui sont là, voilà, elles sont prêtes à être sorties, elles sont proches de la porte, hein, prêtes à être sorties au moment des travaux, puis à rentrer le soir. Mais sinon, voilà, c'est vide, hein. Bon, bah, ça, le tas de bois, il sera bougé à la dernière minute. C'est vide. Alors, au programme ici, là, aujourd'hui, on est mercredi. Samedi, il y a une mini pelle qui va venir tout mettre à niveau. Je vous en avais déjà parlé. Il va me prendre tous les gravats. Alors, vous voyez, pareil, là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des gravats. Il n'y a plus de palettes, il n'y a plus rien. Aussi, il y a un pont arrière de ma Jeep, mais sinon, il n'y a plus rien. Toutes les palettes ont disparu. Il n'y a plus que des gravats que la mini pelle va pouvoir prendre. Et elle va venir me les étaler ici pour tout mettre à niveau. Alors, je sais pas si ça rend sur la vidéo, mais alors je dois avoir, je sais pas moi, 50-60 cm de dénivelé. C'est tout défoncé. Donc voilà. Après, eh ben, j'ai du vitrage à refaire ici. Je sais pas si vous voyez, il y a des post-it un peu partout. C'est toutes les vitres à changer. Là, sur cette vitre-là, sur cette fenêtre-là, il n'y a que la vitre en haut à droite qui est bonne, par exemple. Toutes les autres sont pétées. D'ailleurs, en haut à gauche, je l'ai retiré entièrement. Voilà. Là-bas, c'est pareil. En bas à droite, il faut la changer. Là-bas, par la suite, là, c'est pas une fenêtre. Hein, c'est un bout de bois que j'ai fixé au mur avec une tôle polycarbonate dessus. Là, il faudra mettre une vraie fenêtre. Ici, c'est une vraie fenêtre, mais qui n'avait pas de châssis. Il va falloir lui faire un vrai châssis, parce que là, c'est 4 chevrons vissés ensemble qui me servent de châssis, mais c'est pas tout à fait étanche. Et puis ici, il y avait une porte. Alors, une porte, je dirais que plutôt qu'il y avait une ouverture. La porte, c'est cette palette-là. Voilà, elle était en travers, bloquée de l'intérieur, mais il y avait une ouverture. Alors cette ouverture, c'est mon père qui est venu aujourd'hui m'aider. Lui, il a fait ça pendant que moi je faisais autre chose. J'avais pas mal de parpaings de récupération stockés là derrière mon mur de grange, des vieux parpaings, et je lui ai dit, écoute, va falloir reboucher cette ouverture là avec tout ce qu'on trouve là derrière la grange, avec tous les vieux parpaings. Tu me rebouches ça comme tu peux. Le but c'est que là tout de suite ça soit fermé, mais que d'ici un an, peut-être 2, j'espère un an maximum, je puisse recasser tout ça, agrandir, monter le linteau et y mettre une porte. La porte, je l'ai, elle est derrière le mur là dehors. C'est une porte d'entrée vitrée. Elle sera ici en lieu et place de ça, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc je lui ai dit, bouge-moi rapidement avec tout ce que tu trouves comme parpaing, cette porte. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Donc il viendra finir, là on est mercredi, il viendra finir vendredi. Et donc voilà. Alors c'est pas tout, il y a ces 3 troncs de chêne qui font 40 à 50 cm. Ces troncs de chêne étaient dans la grange. C'est des grumes qui sont prévues pour être débités en plot. Qui pour l'instant sèche, et il faut que je trouve un scieur pour me les scier. Voilà, donc on a dû les sortir de la grange, on s'est un peu amusé. Et ici, alors c'est 3 nouvelles grumes qui viennent d'arriver, c'est du liquide en barre. Mes parents ont fait abattre un liquide en barre et ils m'ont récupéré les 3 grumes. Et voilà, je les ai ramenés hier, donc mardi je suis allé chez mes parents. J'ai chargé la remorque et puis voilà, j'ai ramené les 3 grumes de liquide en barre. Là c'est pareil, va falloir les débiter en plot aussi. Mais par contre là je vais pas le faire par un scieur, je vais le faire moi-même. Bon, comment avec ta scie à format? C'est pas parce que tu as une scie à format que tu vas savoir débiter ça. Ah, et attendez, je vous ai pas tout dit.
Et donc oui, je vais pouvoir débiter mes grumes de liquide en barre en plot, parce que j'ai acheté du nouveau matos encore. Donc là, il y a la scie qui est arrivée mercredi. J'ai acheté ça donc, comme je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui vendait, stocké dans une scierie, dans un petit village ici pas très loin. Et dans ce même village, je connais un menuisier qui a fermé boutique il y a une paire d'années. Et là, il y a l'occasion de revendre le bâtiment, hein, la menuiserie en elle-même, le bâtiment. Et il est en train de dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il m'a fait le lot de machines, il m'a vendu tout son lot de machines avec l'outillage qui va avec. Donc, vous voyez un petit peu là. Je vous ai montré de l'outillage de toupie. Hein, ici pour faire du 45 degrés, pour faire du multipente. Ici c'est pour faire de l'assemblage à panneaux. Ici c'est tous des disques attenonnés. Alors les disques attenonnés, alors je ne sais pas où est-ce qu'on prend la mesure. Est-ce que c'est le disque ou est-ce que c'est entre fer? Entre fer, j'ai 320. Des disques de 32 cm. Hop. Bon, il y a quelques outils là. Il y a un bouffe-tout, il est un peu rouillé, mais j'ai toutes les plaquettes de rechange et tout. Il y a juste à le dérouiller, remettre des nouvelles plaquettes et c'est reparti quoi. Voilà, il y a lame de scie à ruban. Les fers de dégo rabot, alors ils vont par 3 et ils font 410. Et puis il y a aussi une tronçonneuse, non, une mortaiseuse à chaîne, donc avec toutes des chaînes différentes, de tailles différentes. On est d'accord, ce que je vous montre là, c'est juste une partie. Hein. Là, juste au pied de l'appareil photo, j'ai des caisses complètes. Pour la toupie, j'ai du travail à l'arbre, j'ai une caisse remplie de ça, tous les petits les fers qu'on met sur le porte-outils, j'en ai une boîte qui dégueule, c'est un truc de dingue. Pour la scie à ruban, j'ai de quoi avoyer la lame automatiquement sans démonter la lame de la scie. J'ai de quoi ressouder les rubans s'ils cassent. Ça dégage, des caisses, elles sont remplies, c'est un truc de dingue. Donc, tu me dis, ouais, t'es gentil, tu nous parles de l'outillage, mais c'est quoi les machines? Alors, les machines, c'est de la vieille mémère, un peu comme celle-ci, hein. Vous voyez, ça c'est 1973, hein, 48 ans, bon, elles ont une cinquantaine d'années, les machines. Alors, on est sur de la toupie, marque Guillet, il me semble. La toupie Guillet, elle fait 11 chevaux. Calculatrice. Je vous rappelle ici, la scie, là, elle fait 7 chevaux et demi, c'est-à-dire 5500 watts. Alors, calculatrice, 11 chevaux. Non. 8250 watts, à peu près, un petit peu moins, parce que j'ai calculé 750 watts, c'est 736 watts un cheval. Donc on est entre 8000 et 8250 watts pour la toupie. Elle fait 900 kg. Là, la scie, elle en fait 500. La toupie en fait 900. C'est un monstre. Avec ses équipements, machin, c'est une tuerie. La scie à ruban. La scie à ruban, c'est des volants de 70, tout en fonte. Moteur 3 chevaux. Dégo rabot. La scie à ruban, je sais plus la marque par contre. Dégo rabot Lurem. Alors c'était un combiné dégo rabot et toupie. La partie toupie a été démontée, mais il y a encore son moteur à l'intérieur. Je peux le récupérer et faire autre chose avec, ou le vendre, ou j'en sais rien. Toujours est-il que dégo rabot Lurem, avec sa mortaiseuse sur le devant, 410 ou 400, ouais, 410 il me semble de large. Une bonne machine quoi, il y a de quoi bien faire. Et puis la mortaiseuse à chaîne qui fait 3 chevaux aussi, il me semble. Hein, donc 3 chevaux, 3 fois, alors, 3 fois 750, ça fait 2250 watts, 3 chevaux. Et donc la dégo rabot, alors fait 4, il me semble.
Donc voilà, j'ai acheté tout ça, tout ce lot, ces 4 machines, avec tout son lot d'outillage. Il y a plusieurs rubans pour la scie. J'ai tout un jeu, je dois avoir, je sais pas moi, 5, 6, 7 jeux de fer pour la dégo rabot. J'ai les mèches pour la mortaiseuse à mèche. J'ai les chaînes avec leurs adaptateurs, tout ça, tout ce qu'il faut pour la mortaiseuse à chaîne. Les outils de toupie, en veux-tu, en voilà, il y en a dans tous les sens. Pour tous les outils à plaquettes, hop, ça tombe. Tous les outils à plaquettes tels que celui-ci, il y a une plaquette là, là, puis il y a des petites plaquettes là, par exemple. J'ai une boîte, elle est remplie de toutes les plaquettes pour tous les outils que tu veux. C'est un truc de malade. Et donc, pour revenir sur la base, moi je vous parlais de mes grumes comment ça s'appelle, de liquide en barre. Hein. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mes grumes de liquide en barre, je vais pouvoir donc les débiter à la scie à ruban. Alors, va falloir faire tout un montage quand même, ça se fait pas, genre je prends le tronc sous le bras et hop, c'est parti, on y va pépère. Hein. Non, non, il va falloir faire toute une adaptation, tout ça. Mais je vais pouvoir débiter tout ça avec une scie à ruban, parce qu'ils sont pas très gros. Par contre, les grumes de chêne, ça c'est mort, ils sont beaucoup trop gros pour la scie à ruban. Hein. Donc voilà, alors par contre, c'est du matos qui n'a pas tourné depuis belle lurette. La preuve sur ce bouffe-tout. Bouffe-tout, alors ça va, c'est que des plaquettes, c'est que des outils à plaquettes, ça c'est le pied. J'enlève les plaquettes, j'enlève le roulement je le nettoie un coup, je le regraisse. Et je fais tremper tout le porte-outil à l'intérieur dans un truc de vinaigre. Je le nettoie, il redevient nickel, je remets des plaquettes neuves puisque j'ai des plaquettes neuves. Et à l'occasion, peut-être que ceux-là, parce qu'elles ont l'air de bien couper encore, ça tombe, elles sont encore bien coupantes. C'est qu'une rouille de surface, elles n'ont rien. Tout ce que j'ai ici qui est un peu rouillé, c'est que de la rouille de surface. C'est vraiment le pied, quoi. Donc voilà, donc ça c'était mes 2 dernières semaines. On est mercredi, la semaine ici n'est pas finie. Demain je change donc les vitres cassées dans la grange. Je prends mes niveaux du sol pour voir où se trouve le point haut et tout ça. Vendredi, j'ai mon père qui finit qui termine de boucher la porte avec les parpaings. Puis samedi, j'ai la mini pelle qui vient pour tout mettre à niveau, prendre les gravats et puis tout mettre à niveau. C'est pour ça qu'il faut absolument que demain j'ai mis que j'ai pris, mais il me faut avoir pris mes niveaux dans la grange, savoir voilà où est-ce qu'on va remblayer ou pas. Enfin voilà. Donc voilà, il y a du boulot encore. J'ai des semaines un peu de dingue en ce moment. Je commence tôt, je termine hier, j'ai encore terminé à minuit de bosser là dans l'atelier. Après, c'est une passion. Hein. Ça serait mon boulot de bus, à minuit, j'y serais pas. Hein. Je suis rentré depuis longtemps. Hein. Là, je suis sur la passion. Là, je kiffe. J'y vais, je fais des heures, je m'en fous, j'adore. Donc voilà, et écoutez, je reprends peut-être demain, après-demain, ou après-demain, enfin dès qu'il se passe quelque chose un peu excitant ici, là, dans tout ça, là, dès qu'il y a un truc un peu sympa, je vous montre ça. Allez, vu l'heure qu'il est, bonne soirée, puis demain, enfin pour vous c'est tout de suite. Alors, on continue cette deuxième semaine. Et cette deuxième semaine, qu'est-ce que je fais? Un nouvel établi. Je vous en parle pas trop parce que je suis en train de justement faire un film dessus. Et là, je vous amène tout de suite à la grange, le futur atelier. Je vais vous montrer là où j'en suis. Alors ici, quand on rentre dans ma grange, la partie droite, rappelez-vous, j'avais un monticule de gravats. J'avais pas mal de palettes au fond. Bon, les palettes, elles sont stockées ailleurs, hein, le temps des travaux, elles reviendront. Mais mon monticule de gravat, il est plus ou moins étalé en partie ici. Donc là, il faut que je fignole un petit peu, que je fasse bien les niveaux. Je vais y mettre du caillou pour combler les trous et puis que ça soit lisse. Et puis une fois que tout sera bien lisse, je pourrai stationner des bagnoles. Donc là, il y a une partie des gravats. L'autre partie, c'est ici. Donc là, là c'est le futur atelier. Hein. On a mis ici, il y avait un gros dénivelé, donc là il y a une bonne grosse couche de cailloux, enfin de gravats pour combler.
Et puis là, ben, pareil que de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais aller chercher du caillou. Alors je dis du caillou, c'est du mélange à béton, hein, 0,20, c'est 0, bah, ça va de la poussière à 20, des cailloux de 20 mm. Donc du 0,20 et je vais venir combler un petit peu tout le reste pour dire que quand j'ai coulé mon béton, je bouffe pas trop de béton, ça coule pas partout dans les trous, donc on va combler plutôt avec du caillou qui coûte pas tellement cher. Et puis, alors je vais faire attention de pas me casser la gueule. Là-bas, je ne sais pas si je vous l'avais montré, je ne me rappelle plus. Hein. La porte, c'est fini d'être bouchée. D'ici un an ou deux, on la repétera pour y mettre une vraie porte. Mais bon, en attendant, c'est mis en parpaing. Et puis aussi, donc c'est mon père qui a fait ça. Au-dessus, il y a presque terminé, j'allais dire il a commencé, mais il y a quasiment fini. De boucher aussi un endroit en briques où les briques étaient juste posées pour boucher le trou. Et là, il me les a maçonnées. Il ne me reste plus que 2 petites briques à mettre et c'est fini. Et puis après, bah, je les ai achetées. J'ai les fenêtres là, j'ai les vitrages qui sont pétés. Il faut que je les change, donc j'ai acheté les nouvelles fenêtres. Sauf que ici, c'est à l'ancienne, il n'y a pas une fenêtre qui est vraiment au carré. Hein, des fois, j'ai en haut et en bas 5 mm d'écart. Et au magasin, bah, ils pouvaient que me les couper au carré. Donc j'aurais demandé de me les couper avec une surcote. Et moi, ici, je les recouperai à la bonne dimension. Et puis quoi encore et puis bah, pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Faut savoir qu'on est dimanche, hier, donc samedi forcément, hein, si vous connaissez les jours de la semaine. Et tout ça c'était fait hier. Hier c'était grosse journée. Donc voilà, on est dimanche. Moi je m'arrête là pour cette vidéo bah, de la semaine, mais qui a fait 2 semaines. Je m'arrête là. Bah, c'est déjà pas mal, de toute façon, après il va falloir que je fasse le montage de la vidéo et que je vous balance ça ben, ce soir, demain. Donc ce soir, dimanche ou demain, lundi, on verra bien. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc la tour de Montessori, c'est en attente. Alors le montage pour qu'on s'appelle le gabarit, il est toujours pas fait. Bah, peut-être que je le ferai ce soir aussi d'ailleurs. Du moins de commencer. Sinon, la tour de Montessori n'est toujours pas faite puisque j'ai pété. Alors, j'ai pas pété ma défonceuse, c'est elle qui m'a lâché. Donc, j'en ai commandé une et j'attends de la recevoir pour continuer donc la fabrication de la tour. Et puis après, ben, l'établi qui est en cours que je vous ai montré, ça va être une vidéo. Et puis après, bah, toujours ici, là, l'atelier, ça va continuer. On va dire que c'est le fil rouge de la chaîne en ce moment. Donc voilà. Allez, on se retrouve à bientôt. Et en attendant, bricolez bien. Bye!